Bien-aimés, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue à ce temps de méditation. Puisse le Seigneur, par son esprit, nous éclairer et que sa parole nous donne les outils et les instructions qui vont nous permettre de construire notre spiritualité sur le roc qu'est sa parole. Amen. Tite chapitre 2, verset 9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. Bien-aimés, vous l'avez compris, il s'agit aujourd'hui de méditer un peu en tant que chrétien sur l'attitude qu'il convient d'avoir quand nous sommes dans le cadre du travail. D'accord? En tant qu'employé en entreprise ou dans n'importe quelle circonstance. Ici, le passage se rapporte de façon spécifique à la situation de travail à la maison, c'est-à-dire en tant que personnel de maison. Tu es chrétienne, tu es chrétien, tu travailles en tant que nounou, en tant que servante, en tant que, pour faire la cuisine quelque part, faire le ménage, ou bien tu es gardien. Voilà, c'est de ça qu'il est question, mais j'élargis le contexte au-delà du travail de maison à des relations en tant qu'employé, des relations avec l'employeur ou avec le supérieur hiérarchique, le superviseur. Voilà, et donc on va relire ça, Tite chapitre 2, le verset 9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. J'aime bien la fin de ce verset, à n'être point contredisant. Exhorte les serviteurs à ne pas être contredisant. Ne pas être contredisant. Tu vois, tu es un chrétien, une chrétienne. Et puis, on va prendre l'exemple d'une chrétienne qui est une nounou. Et une nounou contredisante, c'est une nounou qui n'obéit pas facilement. La patronne donne des instructions, la patronne fait des remarques, la patronne dit des choses, et puis elle réplique à la patronne. Ou bien le patron fait des observations au gardien que tu es, ou bien au chauffeur, et tu répliques. Ou bien le patron ou la patronne fait des observations dans le cadre du travail, des choses, il a eu des choses à te reprocher, ou bien elle a eu des choses à te reprocher, des observations à te faire, et puis tu répliques. C'est-à-dire tu contredis le patron dans ce qu'il est en train de faire comme observation, ou bien dans les instructions qu'il est en train de te donner. Il te donne des instructions, il est en train d'organiser ton travail, et toi tu le contredis, parce que tu ne veux pas faire ça comme il dit. Tu ne veux pas faire ça, tu veux faire peut-être quelque chose qu'il te demande de faire d'une certaine façon, tu veux le faire à ta manière. Donc tu le contredis là-dessus. C'est vrai, il est possible qu'on fasse des contre-propositions à un supérieur hiérarchique, à la patronne, à la maison, ou bien à monsieur, à madame. C'est possible. S'il y a ces ouvertures-là, c'est possible. C'est possible, mais il faut trouver la bonne manière de le faire. Pas le présenter en tant qu'une contradiction, comme un défi à son autorité, un défi à ses décisions. C'est pas bon en tant que chrétien. C'est de ça qu'il est question ici. Il ne faut pas être contredisant. C'est pas bien du tout. Et puis, on a 1 Pierre chapitre 2, le verset 18, qui dit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. » Vous voyez, c'est l'exemple ici, dans ce verset, c'est l'exemple du chrétien ou de la chrétienne qui a affaire à un patron ou à une patronne qui est difficile. Ici on dit aussi bien à ceux qui sont bons et doux qu'à ceux qui sont d'un caractère difficile. Donc, l'argument de la patronne là est trop compliquée, le patron là est trop compliqué, la patronne là elle est trop dure, elle est trop sévère, le patron là vraiment il est trop bizarre. Aujourd'hui il dit ça, demain il change, bon, petit truc seulement, il va parler. Non, c'est ça qu'on appelle caractère difficile. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que chrétien que tu es là, il est possible que tu tombes sur un patron, une patronne qui soit d'un caractère difficile. Mais tu as obligation de lui obéir.
Tu as obligation de lui être soumis, de lui être soumise avec crainte. Avec crainte. Voilà, donc ça, je dis, la Bible est claire sur ces choses-là. Être soumis à ses patrons, être soumis à ses patronnes, tu vois, tu es allé, la soumission là, c'est de l'humilité, de l'humilité. Et en tant que chrétien, ça fait partie des choses que nous devons chercher à cultiver, que nous devons rechercher par notre communion profonde avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est des choses qui apparaissent. Il est le cep, nous sommes les sarments. Celui qui veut produire du fruit, ici, il est question de humilité, il est question de patience, de douceur, de tempérance, de maîtrise de soi. Celui qui veut produire ce genre de fruits-là, dans ce genre de situation, mais c'est quelqu'un qui a intérêt à rester attaché au cep. En tant que sarment, nous devons rester attachés au cep. Donc, la mesure dans laquelle tu seras attaché au cep, c'est dans cette mesure que ce fruit-là va germer, va apparaître dans tes attitudes, dans ton caractère. Donc, c'est important, bien aimé, en tant que chrétien. Il y a cet autre passage de Colossiens chapitre 3, le verset 22 qui dit « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. » Regarde, toi tu es servante, tu es chrétienne. Je parle beaucoup des servantes parce que c'est là-bas qu'on a des exemples les plus communs, hein, dont on parle généralement. Tu es servante, tu es nounou quelque part. C'est quand ton patron est là, quand ta patronne est là, quand madame est là, c'est là que tu es sérieuse et puis tu fais les choses avec zèle, un faux zèle hypocrite là. Mais dès qu'elle s'en va au travail, c'est la java dans la maison. La vie est belle, c'est la fête, on allume les feux d'artifice. Tu prends plus soin de rien du tout. L'enfant, on t'a dit d'enlever ses couches depuis longtemps là, ça traîne là parce que tu es au téléphone, tu as appelé tous tes parents qui sont au village là pour parler avec eux d'abord avant de finir ton travail que tu as à faire. Et c'est quand tu vas voir, comme tu sais qu'ils viennent à la maison, ils rentrent à 13h, c'est à partir de 12h50 que tu vas courir dans tous les sens pour faire les heures. Hypocrite, tu es chrétien et puis tu fais des choses comme ça. Tu es chrétien, on dit, il faut leur obéir, non pas seulement sous leurs yeux. C'est pas seulement quand ils sont là, mais même s'ils ne sont pas là, il y a d'autres yeux qui te voient. Le Seigneur, les yeux du Seigneur sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. C'est ce que le livre de Proverbes nous dit. Mais donc, il faut, et puis c'est pas pour leur plaire, c'est pour plaire au Seigneur. C'est pour plaire, quand tu obéis à tes patrons pour leur plaire, alors là, tu attends qu'eux, ils soient présents pour leur obéir, pour faire les choses comme ils ont dit. Et quand ils ne sont pas là, tu fais autre chose. Ça, c'est pour plaire au patron. Mais la Bible dit que ce n'est pas comme ça que nous devons obéir. Nous devons obéir, pas comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire au Seigneur Jésus. Parce que c'est lui. Hein? C'est à lui qu'on doit donner cette crainte-là. Jésus est présent. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde là. Tu crois que c'est seulement pour te servir de bouclier quand les sorciers vont t'attaquer? Non, c'est aussi pour que tu te rappelles qu'il est là au moment où tu dois obéir et que tu puisses obéir avec honnêteté, sans hypocrisie. Mais toi, tu te rappelles qu'il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est quand tu as un problème là que tu sais qu'il a dit. Mais quand tu dois obéir en l'absence du patron, là, tu ne sais pas que Jésus est là. Hein. Tu ne sais pas. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, c'est des choses dont nous devons tenir compte. Regarde, des fois, on te donne l'argent. Par exemple, on te donne l'argent pour aller au marché. On te donne l'argent du marché. Tu coupes dedans, tu manges. Tu coupes dedans, tu vas économiser 500 sur l'argent des gens qui te prennent, qui te payent à la fin du mois. Tu vas couper dans leur argent et puis tu vas garder jusqu'à... Tu fais ta petite caisse là. Mais tu voles parce qu'ils ne voient pas là-bas. Mais le Seigneur voit dedans. Il voit dedans. Ou bien tu t'en vas voler le lait des enfants, là, les céréales, machin, tu vas aller laper ça en cachette. Quand monsieur n'est pas là, madame n'est pas là, à la maison, c'est la java, quoi. Tu vas laper les trucs des bébés, tu vas bouffer les machins, on vient, on dit, ah, yes, il a mangé, oui, il a mangé. Oh, c'est toi qui as mangé, tu es rassasié, et l'enfant a faim. Tu dis, il a mangé. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ou bien, comme les patrons ne sont pas là, on va maltraiter les enfants, on va leur faire vraiment les mettre leur faire souffrir un martyre pas possible. Non, 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 chrétien ne fait pas comme ça. Pas comme ça. Pas seulement sous leurs yeux. C'est pas seulement quand les patrons sont là. Et ça, je parle des nounous, des personnels de maison, mais c'est valable, hein, quel que soit ton lieu de travail, ton contexte de travail, en entreprise ou bien ailleurs. Quand le patron n'est pas là, quand le superviseur n'est pas là, vous avez une façon de faire. Et quand le patron est là, tout le monde est sérieux. Hypocrisie. Il faut arrêter ça.
il faut être obéissant, il faut être sérieux dans le travail qu'on fait, pas seulement quand les chefs sont là. Parce que ces chefs humains-là, eux, ils peuvent quitter sous tes yeux, mais Jésus est là. Tu as oublié ça? Jésus est présent. Jésus est présent. Que le Seigneur nous aide à cultiver cet esprit d'humilité, de zèle, d'abnégation. Nous devons être des modèles où que nous soyons, quel que soit le type d'activité que nous avons. En tout cas, des choses honnêtes. Tu viens faire ton travail, tu fais ton petit jossi, tu fais un boulot quelque part, tu es employé en entreprise. Bien-aimé, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, il y a une façon de faire qui t'est imposée, qui t'est exigée, qui t'est ordonnée par les Écritures. C'est de ça que nous avons parlé aujourd'hui à travers ces 3 passages, et que le Seigneur puisse vraiment nous aider à pouvoir nous conformer à sa parole. Amen.